Donc, à partir du moment où on a avalé le nouveau mot, on est obligé de rentrer dans la nouvelle doctrine. C'est religieux, cette affaire. On est obligé de rentrer dans le nouveau dogme, dans la nouvelle croyance, puisqu'on est entré dans ce nouveau mot. Ou dans le glissement. Par exemple, le genre initialement, c'était en grammaire. Voilà. Et puis maintenant, ça glisse. Enfin, on a les identités de genre. Mhm. Voilà. Et donc, ces glissements-là dénaturent totalement le mot, puisque ce qui était initialement masculin ou féminin, genre ou neutre, en grammaire, euh, va être contaminé par retour de l'idéologie. Et l'idéologie qui a transformé le sens du mot vient déstructurer la grammaire. Et donc, on a deux évolutions. J'aurais terminé là-dessus parce que c'est très important. Il y a le vocabulaire. Dans le débat interdit, je donne tous les processus que j'ai identifiés de déconstruction de la langue. Et dans ces processus, il y a un processus notamment, de changer le sens des mots, d'ajouter ce qu'on appelle des néologismes, c'est-à-dire des nouveaux mots. Je donne beaucoup D'exemple? d'exemples et surtout d'analyse de processus. Et puis, le processus le plus grave, à mon sens, c'est la déstructuration de la grammaire, c'est-à-dire de la structure de la langue. Et ça, on le voit notamment avec les idéologies actuelles qui veulent réécrire les ouvrages, les livres, etc., avec justement des modifications de pronoms, etc. La suppression du passé simple en français. Donc, comment les enfants vont-ils avoir accès à Balzac s'ils n'ont plus la maîtrise du passé simple? Parce qu'on nous explique que c'est inutile, ça sert à rien. Donc, tout ça, cette démagogie-là, fait qu'on n'a plus les outils de pensée. Les outils de pensée, ce qu'il est important de comprendre, à mon avis, c'est que c'est ce qui nous relie à nos anciens, à nos aînés, à tout un héritage culturel qui nous enracine, euh, qui aussi nous permet d'aller accéder à des œuvres, en tout cas, euh, qui, euh, qui nous nourrissent. Et effectivement, toutes les dérives totalitaires, tous les totalitarismes ont pour ambition de créer un homme nouveau. Un homme déraciné, un homme qui a perdu ce sens de la filiation et cette humilité dont nous avons besoin. C'était Hannah Arendt qui disait précisément que l'éducation devait être conservatrice pour laisser à l'enfant la possibilité d'exprimer ce qu'il allait apporter de nouveau Mhm. par rapport à ce caractère conservateur. Or, si on est tout le temps dans euh, cette dimension nouvelle, il n'y a plus aucune place. Il n'y a plus aucune place pour s'inscrire aussi par rapport à des figures tutélaires, par rapport à un héritage. Ça, c'est très important.